Vous est-il déjà arrivé de quitter une conversation et de passer les heures, ou les jours, suivant à ressasser chaque mot prononcé? Cette blague maladroite qui n'a pas fait rire, ce silence gênant que vous n'avez pas su combler, ou ce commentaire que vous auriez aimé formuler autrement. Vous n'êtes pas seul. Cette boucle mentale, où nous revenons obsessionnellement sur nos interactions passées en analysant chaque détail, s'appelle la rumination. C'est cette pensée persistante et répétitive qui s'accroche à nos erreurs perçues ou à des moments inconfortables, les repassant en boucle comme un mauvais film qu'on ne peut pas éteindre. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi notre cerveau nous ramène-t-il sans cesse vers des moments que nous préférions oublier? Et surtout, comment briser ce cycle? Aujourd'hui, nous explorerons la psychologie derrière la rumination, les raisons pour lesquelles notre esprit s'y attarde, et surtout, des stratégies scientifiques pour apaiser ce bruit mental et enfin mettre sur pause cette répétition incessante. Parce que ressasser le passé ne devrait pas voler le présent. Vous est-il déjà arrivé de quitter une conversation et de commencer immédiatement à disséquer chaque mot prononcé, chaque silence trop long, chaque blague qui n'a pas tout à fait fonctionné? Ce moment où, rentré à moitié chez vous, vous trouvez enfin la réplique parfaite 20 minutes trop tard? Vous n'êtes pas seul dans ce replay mental. Ce retour obsessionnel sur des conversations passées, cette suranalyse compulsive de chaque interaction sociale, c'est ce que les psychologues appellent la rumination. Ce n'est pas simplement se souvenir, c'est être piégé dans une boucle où votre esprit revient sans cesse à ces moments, comme une langue qui explore une dent sensible, incapable de les laisser tranquilles même quand vous savez que cela ne sert à rien. Notre cerveau n'a pas développé cette habitude par hasard. Pour nos ancêtres vivant en petites tribus soudées, la survie sociale était aussi cruciale que la survie physique. Être attentif à chaque interaction subtile, à chaque malentendu ou offense potentielle, pouvait faire la différence entre faire partie du groupe ou en être exclu, ce qui, à l'époque, équivalait souvent à une condamnation à mort. Cette hypervigilance qui protégeait nos ancêtres se manifeste aujourd'hui dans nos esprits modernes par ce ressassement sans fin de conversation, ce doute permanent sur nos mots et nos actes. La même mécanique mentale qui nous gardait en sécurité dans des groupes sociaux restreints nous torture désormais avec des offenses imaginées et des moments gênants amplifiés. Ce qui rend cela particulièrement frustrant, c'est la façon dont notre esprit semble se retourner contre nous. Nous avons tous vécu cette expérience. Un commentaire anodin d'un collègue peut dominer nos pensées pendant des jours, tandis que des dizaines d'interactions positives passent inaperçues. C'est le biais de négativité en action, la tendance de notre cerveau à se focaliser sur les menaces potentielles et les échecs perçus, tout en minimisant les expériences neutres ou positives. À cela s'ajoute l'effet de spotlight, ce phénomène étrange où nous sommes convaincus que tout le monde a remarqué notre faux pas ou notre silence maladroit, alors qu'en réalité, la plupart des gens étaient trop absorbés par leurs propres monologues intérieurs pour y prêter attention. Notre esprit nous joue des tours cruels, grossissant nos erreurs perçues tout en nous persuadant que les autres nous jugent aussi sévèrement que nous nous jugeons nous-mêmes. Les acrobaties mentales ne s'arrêtent pas là. Nous nous engageons dans ce que les psychologues appellent des distorsions cognitives, des schémas de pensée irrationnels qui alimentent notre rumination. Nous lisons dans les pensées, convaincus de savoir exactement ce que les autres pensent de nous, et ce n'est jamais bon. Nous catastrophisons, transformant un échange légèrement gênant en un désastre relationnel. Nous personnalisons, interprétant des événements neutres comme s'ils nous concernaient directement, alors que ce n'était probablement pas le cas. Ces schémas de pensée déformés créent un jeu de miroir où chaque interaction est déformée et amplifiée dans notre esprit, bien après la fin de la conversation. Les neurosciences révèlent pourquoi il est si difficile de sortir de ces boucles mentales. Lorsque nous ruminons, nous activons ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, les zones de notre cerveau qui s'allument lorsque nous ne sommes pas concentrés sur le monde extérieur. C'est le même réseau impliqué dans la rêverie, l'introspection et l'imagination du futur. Pour les personnes sujettes à l'anxiété ou à la dépression, ce réseau peut devenir hyperactif, les piégeant dans des cycles d'auto-évaluation négative. Plus nous engageons ces schémas, plus ces connexions neuronales se renforcent, faisant de la rumination une réponse de plus en plus automatique aux interactions sociales. Certaines situations attisent ce feu cognitif. Les feedbacks sociaux ambigus, un SMS qui semble un peu froid, une conversation qui s'arrête brusquement, sont un carburant parfait pour nos machines à interprétation hyperactive. Si vous luttez contre le perfectionnisme ou une faible estime de vous, vous êtes particulièrement vulnérable. Toute imperfection perçue dans votre performance sociale devient une preuve d'un échec fondamental. Les réseaux sociaux ont introduit une toute nouvelle dimension à ce problème, offrant des occasions infinies de comparer nos coulisses aux highlights des autres, et fournissant un enregistrement permanent de chaque interaction que nous pouvons revisiter et réinterpréter sans fin. Et lorsque nous sommes fatigués, stressés ou livrés à nous-mêmes, notre esprit retombe dans ces schémas douloureux mais familiers. Le coût de cette rumination va bien au-delà d'un simple inconfort passager.
Une rumination chronique entraîne une fatigue émotionnelle. Notre cerveau n'est pas conçu pour supporter ce genre d'auto-évaluation intense en permanence. Elle perturbe notre sommeil, alors que nous repassons en boucle des conversations de la journée, ou parfois d'il y a des années. Elle détourne notre attention, rendant difficile la concentration au travail ou la présence dans nos relations. À long terme, elle peut même remodeler notre perception de nous-mêmes, nous convainquant que nous sommes socialement incompétents ou antipathiques, sur la base de cette vision déformée de nos interactions. Si elle n'est pas maîtrisée, elle peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Nous nous retirons des liens sociaux par peur, pour finalement ruminer davantage dans notre isolement. Briser ce cycle demande à la fois de la compréhension et une action délibérée. La première étape cruciale est simplement de reconnaître quand nous ruminons au lieu de réfléchir sainement. Il y a une différence entre apprendre de nos interactions passées et nous flageller mentalement pour elles. Une technique utile est de faire une pause et de nous demander « Est-ce que ce processus de pensée m'aide à grandir, ou est-ce qu'il me punit simplement ?» Si c'est ce dernier, il est temps d'intervenir dans nos propres schémas mentaux. Contester nos pensées automatiques peut être étonnamment efficace. Lorsque nous pensons « je me suis complètement ridiculisé dans cette réunion », nous pouvons demander « est-ce que je jugerais un ami aussi sévèrement pour le même comportement ?» Souvent, nous nous imposons des standards impossibles que nous n'appliquions jamais aux autres. De même, nous pouvons nous entraîner à envisager d'autres interprétations. Peut-être que ce silence gênant n'était pas dû au fait qu'on vous trouvait ennuyeux, mais parce que votre interlocuteur était distrait par ses propres soucis. Les interventions physiques peuvent être remarquablement efficaces pour interrompre ces boucles de pensée. Comme la rumination réside dans notre réseau du mode par défaut, engager notre corps peut nous aider à en sortir. Aller marcher, faire des étirements, ou même simplement laver la vaisselle peut briser le cycle. Pour un soulagement plus immédiat, les techniques d'ancrage qui mobilisent nos sens, comme remarquer 5 choses que vous voyez, 4 que vous touchez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez et 1 que vous goûtez, peuvent nous ramener au moment présent. Développer des techniques d'arrêt des pensées crée un espace mental précieux. Cela peut être aussi simple que de dire mentalement stop lorsque nous nous surprenons à spiraler, ou de visualiser un panneau d'arrêt. Associer cela à une respiration profonde crée une réinitialisation physique qui peut aider à briser le cycle. L'idée est de créer une distance entre la pensée et notre engagement avec elle, en réalisant que nous n'avons pas à suivre chaque chemin mental que notre cerveau nous propose. En fin de compte, nous voulons remplacer la rumination destructrice par un traitement constructif. Tenir un journal peut aider, écrire nos pensées une fois, puis les laisser partir consciemment. Pratiquer l'autocompassion, reconnaître que nous sommes tous des êtres sociaux imparfaits faisant de notre mieux peut adoucir l'auto-jugement sévère qui alimente la rumination. Et rediriger notre attention vers des activités et relations significatives aide à passer des interactions passées à un engagement présent. Il est important de reconnaître quand la rumination peut signaler quelque chose de plus profond. Si ces schémas de pensée semblent accablants, persistants, ou impactent significativement votre qualité de vie, ils pourraient être liés à une anxiété sous-jacente, une dépression ou d'autres problèmes de santé mentale. Dans ces cas, un soutien professionnel, en particulier des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale, peut fournir des outils puissants pour remodeler ces habitudes mentales. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Parfois, la chose la plus sage que nous puissions faire est de reconnaître quand nous avons besoin de soutien pour changer des schémas qui ne nous servent plus. Le chemin pour sortir de la rumination chronique ne consiste pas à ne plus jamais avoir ces pensées, ce serait impossible. Il s'agit de changer notre relation à elles, d'apprendre à les remarquer sans être emporté par leur courant, et de développer des outils pour rediriger notre attention vers ce qui peut réellement nous servir. Avec de la pratique, nous pouvons cultiver la capacité d'accueillir les faux pas sociaux sans nous y obséder, d'apprendre de nos interactions sans en être prisonniers, et de libérer progressivement cette énergie mentale pour des activités plus épanouissantes. Après tout, les conversations qui valent la peine ne sont pas celles que nous rejouons dans nos têtes, ce sont celles pour lesquelles nous sommes pleinement présents sur le moment. Au final, la rumination n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous, c'est simplement votre cerveau qui tombe dans une vieille habitude surprotectrice. Cela ne signifie pas que vous êtes faible, trop sensible ou socialement incompétent. Cela signifie juste que vous êtes coincé dans une boucle, et comme toute habitude, elle peut être reprogrammée. Alors, comment en sortir? D'abord, reconnaissez quand vous repassez le passé au lieu de réfléchir utilement. Défiez ces pensées exagérées. Jugeriez-vous vraiment quelqu'un d'autre aussi sévèrement? Bougez votre corps pour changer votre esprit, que ce soit en marchant, en vous ancrant, ou simplement en claquant des doigts mentalement pour interrompre le cycle. Et surtout, remplacez l'autocritique par l'autocompassion. Vous n'êtes pas une transcription à éditer ou une performance à noter. Vous êtes un être humain qui s'est présenté, a fait de son mieux, et mérite d'avancer sans traîner le passé derrière vous.
Vous n'avez pas besoin de corriger chaque moment gênant ou de perfectionner chaque conversation. Vous avez juste besoin de vous libérer de l'illusion qu'ils comptent plus qu'ils ne le font. Le passé est déjà derrière vous, mais votre présent vous appartient encore. Alors prenez une grande inspiration, sortez de la boucle, et donnez-vous la permission de laisser ces vieilles conversations là où elles appartiennent, derrière vous.